Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous proposer la préparation du boudin de morue. Au cours de cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs astuces qui vont vous permettre de faire un boudin de qualité et à votre guise, et notamment pouvoir faire du boudin rouge. C'est vrai que parfois on achète du boudin chez les commerçants et on peut être très déçu. Donc essayez de faire votre boudin vous-même. C'est parti! Voilà, j'ai mis ma morue à tremper dans beaucoup d'eau pour bien dessaler. Je fais cuire ma morue à 2 reprises et je vais changer l'eau entre deux. Et c'est 2 fois 25 minutes, ce qui fait 50 minutes au total. Et je mets des feuilles de bois d'Inde pour couvrir l'odeur forte de la morue. Voilà. Je suis en train de désosser et émietter ma morue. Donc c'est bien cuit. Donc je peux l'émietter. Je l'émiette bien. Hein. Voilà, j'ai mis mon pain à tremper. J'extrais l'excédent d'eau dans le pain humidifié, et maintenant je vais le rendre en purée. Voilà, je suis rendu en purée. J'ai émincé mes oignons, mes cives, mon persil. J'ai effeuillé mes branches de thym et j'ai râpé 2 têtes d'ail. Je vais roussir mes épices. Je mets de l'huile. Je mets tout d'abord l'oignon. Les cives. On touille bien. Rajouter le persil. J'ai rajouté la moitié. Je rajoute du thym. Ouais, j'ai rajouté la moitié aussi. Je rajoute l'ail. Je mets un petit peu de clou girofle moulu. Là, vous voyez bien que j'ai bien fait roussir mes épices. Et là, j'éteins le feu. Là,
ma morue émiettée et là, la purée de pain. Pour le boudin de morue, normalement, c'est la purée de pain que je rajoute dans la morue émiettée. Tout ça pour graduer la qualité et le goût de la farce. Mais là, en l'occurrence, je vais faire l'inverse parce que je sais que j'ai suffisamment de morue par rapport à la quantité de purée de pain. Donc, je vais faire comme si je fais du boudin rouge. Comme si je rajoute le sang plutôt à la purée de pain. Et au fur et à mesure, il faut remuer pour juger la quantité de morue. Mais je sais que j'ai suffisamment de morue pour la farce. Donc je mets tout. Je mélange. Ah, nickel. Voilà. Le bon dosage. Là, je vais rajouter les épices que j'ai fait roussir la veille. Et là, il faut remuer au fur et à mesure pour voir le bon dosage. Voilà, j'ai fini. Après, je vais mettre les épices d'appoint. Je rajoute des épices, 4 épices, c'est poivre noir, muscade, girofle, cannelle. Je remue. Faut sentir, hein. Voilà, à hauteur de 3 cuillères à soupe. Là, je vais rajouter un peu de le fruit, les épices du bois d'Inde moulu. Un tout petit peu par contre, parce que c'est très fort. Voilà, je dirais tout juste une cuillère à soupe, un peu moins, hein, parce que c'est assez fort comme épice. Faut pas que ça couvre le goût. Et puis le fameux piment fort, vraiment émincé. Là, j'ai émincé deux piments forts. Là, j'ai tout mis, hein. Je pense que on est des adeptes. Parce que un boudin sans piment, pour un Antillais, c'est pas du boudin. Donc,
2 piments. Et pour la texture, on va ajouter un peu d'huile. Qui va rendre la farce fluide. Et je vais rajouter un peu de lait Gloria non sucré. Voilà. Ça donne une bonne texture. Un petit peu encore. Après, il faut goûter le sel hein, pour voir si c'est bon. C'est pas parce que c'est de la morue. Avec la farce, il faut goûter le sel après. Hein. Parce qu'on a rajouté pas mal de choses. Le pain. Pour moi, j'ai la bonne texture. Je vais rajouter un tout petit peu encore. Et un peu d'huile encore. Et pour moi, j'ai la bonne texture. Là. Vous voyez, c'est assez fluide. Voilà, pour moi, c'est bon. Boyau, hein, je mets un peu de jus de citron vert pour éradiquer la petite odeur de boyau que ça peut avoir. Hein. Et je jette l'eau et je change l'eau pour que l'acidité du citron ne fragilise pas les boyaux. Bon, je gonfle. Le boyau pour bien l'enfiler dans le... J'attache le bout, hein. Je prépare mon eau pour la cuisson de mon boudin. Donc là, l'eau bout, je vais baisser le feu parce qu'il faut que l'eau soit chaude et non bouillante. Ok? Il faut bien tempérer l'eau. Alors, il faut que l'eau soit comme ça. Ok? Et là, je peux mettre mon boudin. Ouais, je mets mon boudin. Voilà. Petit bout de ficelle à l'extérieur. Petit deuxième. J'ai enlevé la première tournée. Hein. Le boudin est bon quand on pique avec une aiguille. Il n'y a pas de farce qui sort, mais de l'huile. Voilà, donc c'est bon. Tester
texture. Ah, c'est super. C'est très bon. Voilà mes chers amis, je vous ai proposé ma préparation. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau plat antillais. Merci à vous.